il y a certains des petits malins qui repèrent les manipulations et s'en servent malheureusement. Donc ça c'est bien, tu as mis ton nom dessus, on risque pas de voir le numéro. Donc la Mini, je crois que j'en ai présenté une fois, c'était d'ailleurs un van je crois, mais une berline, jamais. Alors il faut savoir que la Mini elle est sortie en 1959, il y a bien longtemps déjà, et que les derniers exemplaires sont sortis en 2001 si je ne me trompe pas. Hein, elle n'a pas beaucoup changé entre sa première sortie et les derniers modèles. La caisse n'a pas beaucoup changé. Les roues ont évolué au niveau des dimensions. On est passé de roues de 10 pouces à des roues de 12 pouces pour arriver à des roues de 13 pouces, 12, tant 12. Mais je crois que les derniers modèles avaient des roues de 13 pouces. Hein. D'accord. Donc celle-ci, elle est de quelle année? 85. Elle est de 85. Elle vient tous les avoir 30 ans le mois dernier. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'administration, tu peux la passer en carte grise de collection. Mais c'est pas obligatoire, hein. Ça c'est un choix personnel. Donc la Mini, quand elle est sortie en 1959, elle a révolutionné l'automobile. On avait un moteur transversal. On va regarder d'ailleurs si c'est possible le moteur, pour montrer aux kidam, notamment ceux qui ne sont pas férus de mécanique, ce que c'est qu'un moteur transversal. Et bien jusqu'à présent, le moteur il était en position longitudinale, dans le sens de la voiture en fait. Et là, on sortait un moteur en travers. On le mettait en travers. Pourquoi? Pour gagner de la place bien sûr dans l'habitacle. Ce qui permettait d'avoir un compartiment moteur beaucoup plus compact. C'est-à-dire qu'on mettait le moteur transversalement et la boîte, elle, on la mettait carrément sous le moteur. La boîte, elle est sous le moteur. Ce qui fait un ensemble mécanique d'un seul bloc. D'ailleurs, je crois que l'huile est identique pour la boîte et pour le moteur. Voilà. On voit notamment la cloche d'embrayage sur le côté. Ce qui fait un moteur un peu haut, mais bon, comme il est compact, ça passe. Bien sûr qu'on n'a pas beaucoup de place dans cet habitacle. On a mis le radiateur sur le côté. Ce qui fait que la calandre qui est là, elle est un peu fictive en fait. Hein, parce que la vraie calandre, elle est dessous. Elle est là. On peut la voir à l'intérieur ici, vous voyez. Il y a des ouïes. Et c'est ça qui refroidit le radiateur. Ça, il faut le savoir. Et à l'époque, quand c'est sorti, ben, bien sûr, on a regardé cette voiture un peu sur toutes les coutures. Et les constructeurs, ils ont pris note. Et plus tard, ben, ils ont suivi, ils ont emboîté le pas. Notamment avec la fameuse 204 qui est sortie avec le même architecture. Et après, ben, tous les constructeurs ont compris que c'était ce mode d'architecture mécanique qui allait permettre d'avoir plus de place dans l'habitacle. Petite voiture avec un moteur compact. Au-delà de ça, c'est une voiture au niveau de suspension qui est un peu originale. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de ressort, je crois. Des amortisseurs, bien sûr, mais pas de ressort. Elle a quoi la place de ressort? C'est un genre de caoutchouc. C'est des gros blocs caoutchouc, donc ça reste un peu ferme. Par contre, la tenue de route est exceptionnelle. Hein, à l'époque, les Mini ont gagné plusieurs fois le rallye de Monte Carlo. Hein, je crois qu'ils ont gagné 3-4 fois dans les années 60. T'es un peu jeune, t'as quel âge au fait? J'ai 32 ans. 32 ans, ouais. Et donc dans les années 60, ces voitures-là ont gagné le Monte Carlo. Pourquoi? Parce qu'elles étaient maniables, compactes et très agiles, notamment sur la neige. Alors par contre, au niveau de la place, après, c'est vrai, ça reste des voitures. Alors toi, t'as un enfant, il a quel âge? 9 mois là, c'est 9 mois, tu le mets à l'avant. Ouais, mais c'est la première fois là, on devait faire une sortie. Ouais, on va essayer. Après, tu vas le mettre à l'arrière. Ouais. Alors à l'arrière, t'as quand même des ceintures. À partir d'une certaine époque, c'est obligatoire de mettre des ceintures. Ouais, c'est la veste ventrale par contre, il n'y a pas de... D'accord. Alors tu as modifié un peu le tableau de bord. On voit que tu as des interrupteurs, ça sert à quoi? Voilà, c'est tout ce qui est interrupteur qu'on retrouve au milieu, normalement, avec les warnings, l'éclairage pour les phares. Il y a aussi C'est une sorte d'accessoire pour Mini. Et tu as tout regroupé là, en fait. Exactement, j'ai même un peu, on va dire, multiplié les accessoires. Ouais. D'accord, avec des petits voyants au-dessus. D'accord. Et tu as aussi type démarrage, type aviation. On va dire ça. Donc la place, on pourrait croire que la place elle est limitée, mais je vais faire une démonstration, si je peux m'asseoir à l'arrière, que la place finalement elle est bien conçue ces voitures. Alors je vais m'asseoir à l'arrière. Donc on a... Ah ça c'est pour le dossier. Pardon.
Alors c'est la petite tirette. Ça c'est pour régler le dossier. Et regardez, on rentre quand même assez facilement dans la voiture. Alors bien sûr c'est pas une grosse berline, mais on tient. Il y a des rangements sur les côtés, bien conçus. Dessous également, on peut ranger un cartable pour des enfants. On peut mettre des bouteilles d'eau et ça reste relativement bien conçu comme voiture. Alors fais attention au siège. Une fois en relevant un siège comme ça un peu trop brutalement, j'ai cassé un pare-brise. Parce que mon épouse a eu 3 Mini, j'ai utilisé assez régulièrement. Voilà. Alors je me rappelle que les premières Mini, hein, c'était des glaces coulissantes. Charnières apparentes, après on a caché les charnières. On a un coffre qui n'est pas très grand. Pourquoi il n'est pas très grand déjà? Parce qu'il y a le réservoir qui prend pas mal de place. On a la roue de secours qui est en dessous, qui prend aussi du volume. Mais bon, on peut, et la batterie qui est à droite, hein, pour essayer aussi d'équilibrer les masses. C'est vrai que c'est le moteur compact. La nouvelle Mini est bien loin de lui ressembler. Malgré tout ce qu'on veut bien qu'on dit de cette nouvelle Mini, produite par BMW d'ailleurs, c'est plus Rover qui produit ce genre de voiture, mais on est bien loin, du modèle original. Hein, ça reste une voiture très compacte, très facile à garer, et c'est pour ça que les dames à l'époque l'ont beaucoup utilisé, mais pas que. Il y a beaucoup d'amateurs, d'ailleurs il y en a plusieurs aujourd'hui, il y en a 4 hein, qui sont venus, et ben, c'est tous des hommes qui sont là, il n'y a pas de femmes. Ouais, je crois. Donc toi tu as acheté cette voiture-là par goût, par coup de cœur, explique-nous. Tu vois, c'est un peu une passion, un coup de cœur pour les petites voitures un peu sportives. Ouais. Donc clairement. On se rappelle des versions Cooper hein, qui marchaient super bien. Ouais, tout à fait. Moi c'est un peu l'esprit sportif que je voulais, un esprit sportif que je voulais récupérer sur les coups. Parce que le moteur c'est un quoi? C'est un 1000 cm3. Alors on a commencé avec des tout petits moteurs, je crois de 800 cm3. On est arrivé à 1000, à 1100 et les derniers modèles c'était 1300. Hein, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc c'est un moteur qui fait combien de puissance à peu près? À l'origine ça fait 42 chevaux. Ouais. Là, il y a une préparation dessus sur celui-là? Ouais, j'ai juste mis ce qu'on appelle un kit stagiaire. En fait c'est au niveau de l'admission et l'échappement. Donc là il y a l'admission, il y a un filtre KN avec une aiguille un peu plus riche. Au niveau de l'échappement, j'ai un collecteur 3 en 1 fait flou. Une petite préparation quand même. Ouais, voilà. Et là ça fait combien à peu près? Là je pourrais pas dire faut l'air parce que bon, en plus, je sais que les moteurs là on peut aller jusqu'à 60, 70 chevaux je crois. Avec le poids qui est quand même contenu, hein. C'est une voiture qui va faire dans les 640 kg. Ah, vous voyez, une voiture de 640 kg aujourd'hui, essayez d'en trouver. Mais je n'en trouverai pas. Le bloc fait 140. Alors le bloc il est tout en fonte, hein, parce que c'est de la fonte, même la culotte est en fonte, c'est très lourd, c'est dommage d'ailleurs. Hein. Et c'est un moteur qui a été mis aussi à toutes les sauces, hein, qu'on retrouve sur d'autres modèles. Hein. D'ailleurs le modèle qui a suivi, il y a eu un modèle en parallèle, c'est la De Tomaso. Innocenti de Tomaso en Italie, et qui avait le même moteur que ça, du moins au début. Parce que ce modèle-là a été produit aussi en Italie sous le nom d'Innocenti, et c'est un peu plus luxueuse. Voilà, mais une très belle auto avec ses élargisseurs d'ailes, vraiment, c'est une voiture qu'on aime bien en général, qui a beaucoup de sympathie. Ouais, c'est ce qui me plaît aussi chez la Mini, on va dire restylé dans ce style-là, ce genre-là, c'est... Et ce modèle-là est assez bien fini hein, d'ailleurs. Bah, là, moi je l'ai récupéré, l'ancien propriétaire avait déjà mis l'Union Jack comme ça sur le toit, il avait refait une peinture. Il existe beaucoup d'accessoires pour ces voitures-là. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui sur internet on peut trouver toutes les pièces, c'est super. Il y a un vrai marché pour ces voitures-là. On va te laisser partir, merci de l'avoir présenté. Vous pouvez l'applaudir. Bravo, bravo à lui. Bon, on va laisser repartir avec sa Mini. On va passer à quelque chose de, comme d'habitude, de différent. Avec le pont central à l'arrière. Bravo à lui, merci.